pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Dans d'autres traductions, il y a écrit « Je changerai votre sort. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. » C'est très simple comme passage. Il n'y a pas de mots compliqués. Il n'y a pas d'image. C'est vraiment direct comme message. Jérémie 29, versets 11 à 14. Jérémie 29, 11 à 14. Alors Jérémie, c'est un prophète qui a vécu dans un contexte d'instabilité politique très fort. Le royaume de Juda était constamment tiraillé entre l'influence soit des Babyloniens, soit des Égyptiens, la domination de l'un ou de l'autre, et vivra plusieurs déportations, dont les plus célèbres sont celles de Daniel et de ses amis, ou alors celles d'Ézéchiel. C'est durant cette période que Jérémie, qui lui n'était pas déporté, sera confronté à des faux prophètes, et il va devoir user d'intelligence et de sagesse pour leur opposer une réponse sceptique mais prudente, quand Dieu ne lui indiquera rien de précis. Ça arrive, parfois on prie, on n'a pas de réponse tout de suite. Mais aussi une réponse forte et pleine d'assurance divine quand Dieu lui donnera une parole précise à prononcer. Et c'est dans ce contexte-là que le royaume de Juda et ses déportés recevront les mots qu'on vient de lire dans ce chapitre, dans un contexte un peu similaire au nôtre actuellement. Si on fait attention, nous aussi, on est un peu ballottés à droite, à gauche, opinions politiques, sociales, divers pensées. Le son de cloche est tellement dissonant qu'il est même cacophonique parfois. Il suffit d'allumer la télé et de se dire... En fonction de quelle chaîne je regarde, en fonction de quelle émission je regarde, en fonction de ce que j'ai l'habitude de regarder sur mon téléphone, des journaux que j'ai envie de lire, on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est à l'opposé, avec des mots simples mais forts, que Dieu nous donne une réponse. Au verset 11, il dit « Je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a prévu pour nous un projet de rêve qui s'inscrit dans la durée. Mais il y a une condition. Il y a une condition, versets 12 et 13. « Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Un projet n'est pas un long fleuve tranquille. Il a des hauts, il a des bas, il demande une part d'implication de notre part que nous ne pouvons ignorer, et nous devons chercher Dieu de tout notre cœur dans nos prières, dans notre quotidien, dans chaque instant. Heureusement, Dieu tout a prévu. Au verset 14, il dit « Je me laisserai trouver par vous ». Dieu se rend disponible, il attend que nous le cherchions pour se laisser trouver, parce que ces projets, pour nous, attendent aussi leur accomplissement. Il nous donne l'opportunité de faire la route avec nous, avec l'assurance que nous ne serons pas seuls, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons en chemin. C'est pourquoi ce matin, je vais vous inviter à chercher Dieu au travers de la louange, à travers de la prière, à travers des moments que nous allons partager ensemble ce matin et que nous allons vivre ensemble. Si vous avez envie, vous pouvez vous lever, nous allons commencer à chanter.
Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Qui m'entoure, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis.
tu es fort et puissant. Et Seigneur, aide-nous à vaincre notre incrédulité et à croire et à espérer en toi, Seigneur. Merci parce que tu es au-delà de ce que nous pensons. Merci parce que tu es au-delà de ce que nous pensons que tu peux faire et ce que tu peux faire dans nos vies. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et
je t'ouvre tout rends mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une lumière. Et je t'ouvre tout en mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je désire te voir, je désire voir ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux.
saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je... Ce moment de scène qui est la preuve concrète que Dieu n'a pas seulement formé des projets pour nous, mais qu'il les a accomplis en la personne de Jésus-Christ. Par son sacrifice, le chemin vers cet avenir et cette paix nous est définitivement ouvert. Et je vais vous lire ce passage dans 1 Corinthiens 11, que vous connaissez, les versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir rendu grâce, l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. En recevant ce pain et ce vin ou ce jus de raisin ce matin, nous ne faisons pas que nous souvenir. Nous affirmons que notre avenir est entre ses mains, entre les mains de Dieu, et que notre espérance est vivante. Le corps brisé et le sang versé sont la garantie que les projets de paix de Dieu pour nous sont éternels. C'est pourquoi ce matin, j'invite celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur à recevoir ces éléments avec reconnaissance, car celui qui nous a promis un avenir est le même qui nous invite à sa table aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, je vous invite simplement à profiter de ce moment, ou même plus tard chez vous, pour méditer sur ce que nous avons lu et entendu ce matin, ce que nous allons encore attendre par la suite. Je vais inviter les personnes qui ont été désignées. Ah oui, et les enfants. Les enfants, vous pouvez aller chacun dans vos...
toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. ton nom Est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Merci Seigneur. Je vais vous inviter à reprendre ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, car tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force sur nous, pendant que nous chantons « Tu es saint ».
Si je peux rajouter juste quelques mots, Victor. Je crois que le fil conducteur de ce culte, c'était sur l'appel de Dieu. Et ce qui est très très intéressant, c'est que le verset du début, où Dieu il dit que finalement il a des projets pour nous qui sont des projets de paix et de bonheur et pas des projets de malheur. C'est un verset dans Jérémie. Et Jérémie, il a été appelé quand il était un tout jeune garçon. Et que l'appel de Dieu, il n'est pas réservé à des adultes, mais au départ, Dieu, il peut appeler n'importe qui. Il peut, comme Jérémie, il peut appeler des jeunes adolescents ou adolescentes. Il peut appeler même très tardivement des personnes qui ont 70 ans. Par exemple, Sœur Emmanuelle, elle a commencé son ministère, elle avait plus de 70 ans. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est pas réservé à d'autres, mais Dieu, il nous appelle à n'importe quel âge. Et si je peux compléter encore. Non, parce que du coup, ce verset, moi, je l'avais dans ma chambre d'ado. Et il m'a suivi jusqu'à 19-20 ans dans ma chambre. Après, je me suis mariée, donc du coup, j'ai enlevé quand même. Mais en fait, effectivement, ce verset, il m'a toujours rappelé que malgré ce que je traversais, Dieu, il avait les choses en tête. C'est lui qui gérait. Même si, comme tu dis, c'est dur de le laisser gérer. Mais en tout cas, que je pouvais lui déposer. Et ça faisait du bien de pouvoir relire ça souvent. Ce que je transmets aussi, j'essaie de dire à ma fille, mais tu vois, t'inquiète, tu vois, je gère. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur de déposer, mais en tout cas, quand on lui dépose, la première chose, c'est la paix aussi qu'on reçoit. Et après, effectivement, il gère. Merci. Merci Seigneur. On va faire passer les offrandes. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu
Nous allons passer au temps des annonces. Tout de suite, comme ça, sans transition. Pardon. Lundi prochain, 26, oui c'est ça, lundi prochain, à 14h, groupe de couture. Et ensuite, à 19h45, groupe de maison chez Myriam et Olivier. 17h, groupe de maison chez Pierre-Yves et Marie-Claire aussi, chez les LSP. Myriam et Olivier Chalas. Mardi prochain, 20h, groupe de maison chez Daniel et Cathy. Et jeudi, à 20h, il y aura études bibliques à l'église. Ensuite, je vois vendredi 30 janvier, les obsèques de Diello, tu sais là. Est-ce qu'il y a des informations ? Excusez-moi. Je pense que vous avez vu qu'il y a une nouvelle télévision. C'est le premier don de télévision que nous avons, qui vient de Eric et Magali Ouattré, que nous vous remercions beaucoup. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous allez les découvrir une fois. Vous pouvez demander à quelqu'un de la famille Pascal de vous les montrer, ils les connaissent. Et puis, je vois qu'on est très nombreux aujourd'hui. C'est sensationnel. Et donc, on va continuer cet effort un peu de mise de télévision. Donc, n'hésitez pas si vous avez une télévision, parce qu'on pense aussi en mettre une peut-être dans le corridor, pour les gens qui sont dans le corridor et qui ne pourraient plus trouver place dans notre espace ici. Merci beaucoup. Merci. Je passe à la suite. Oui. Bernard. Juste pour compléter ce que tu disais. Merci déjà pour toutes vos marques de sollicitude et vos messages. Ça fait chaud au cœur. Oui, donc vendredi, ça sera la cérémonie. Et je vous invite à venir si vous pouvez, ça serait chouette, à 14h ici. Et on se retrouvera à 15h30 après au cimetière Saint-Lazare, qui est un peu plus au nord, Montélimar. Là, juste un petit détail pratique. On vous conseille d'aller vous garer plutôt au parking de Saint-Martin, le parking souterrain, parce qu'on est plutôt sur le bas du cimetière que sur le haut. Donc, si vous allez en haut, vous allez devoir descendre et remonter après par derrière. Les aspects pratiques. Voilà. Et ensuite, on vous invite à revenir à l'église et d'avoir un moment de collation. C'est toujours chaleureux, chouette de se retrouver et de partager des souvenirs. Merci. La suite des annonces. Dimanche 22 à 26 à 18h au cinéma Les 7-9, il y a la diffusion du film David. C'est un film d'animation qui est destiné au jeune public à partir de 6 ans. Bon, c'est pas parce que c'est de l'animation qu'en tant qu'adulte, on n'a pas le droit d'en profiter non plus. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont une âme de grand enfant en eux, profitez-en. De toute façon, nous sommes tous les enfants de Dieu, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les repas Alpha Coupe reprennent à partir de vendredi 27 février, donc dans un mois à peu près. À partir de 18h30 à l'église, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous inscrire auprès de notre cher pasteur Pascal. Si vous souhaitez apporter votre aide pour les préparations des repas ou aussi durant les soirées, vous pouvez donner vos inscriptions auprès de Jacqueline, mon fils, et Nicole Morin. Petit témoignage de la part d'une personne qui a participé l'année dernière à l'édition précédente. C'est vraiment de très très bons moments. On apprend énormément de soi, de nous, des autres aussi. Et c'est vrai que je pense que sans l'aide des personnes qui sont venues en tant que bénévoles pour simplement parfois nous proposer un thé, servir les repas, mettre les tables, etc. Je pense que ce moment serait différent
Et je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont participé l'année dernière en tant que bénévoles. Et je remercie d'avance les personnes qui voudront être bénévoles cette année pour aider à ce service. Ensuite, le WhatsApp Entraide de Diaconie a été créé. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent, pour être ajoutées à ce groupe WhatsApp, peuvent se signaler auprès de Francis Paquet, Nicole Morin et Pascal Horter. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de chacune des autres, prier tous ensemble ou même chez vous pour les autres. N'oubliez pas que nous vivons en communauté et que finalement, parfois, juste un petit mot, juste une petite attention, ça peut relever le cœur, ça peut relever les esprits et ça peut ramener un peu de joie dans le quotidien de chacune et chacun. On a commencé ce culte avec la promesse de Dieu pour un avenir et une espérance. Nous l'avons scellé autour de la table de la Nouvelle Alliance avec la scène. Et maintenant, le Seigneur nous appelle à sortir de ces murs. Je vais simplement vous donner ce passage qui se situe dans Ephésiens 3, versets 20 à 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est avec ces mots que je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et avec ce chant qui dit tout simplement « Tu es bon », nous voulons le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté est sans égal. Sol, 2, 3, 4. Sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté
tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bon dimanche à tous, bonne semaine, bonne fin de week-end et bon appétit! Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, tous les chants s'éteignent, mais tu es l'Éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton cœur. Et toi mon âme, et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton cœur. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton cœur.
cœur qui chantera.